Allez, c'est parti. Salut mes petites lucioles. Bah oui, vous éclairez ma vie, alors vous êtes des petites lucioles. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Et puis, bah, comme vous pourrez le remarquer, moi, de toute façon, quand ça va pas, je change toujours les meubles chez moi. Donc là, on a encore changé de décor. Mais j'espère que ça va vous amener un petit peu de soleil, de détente, de bien-être. Enfin bon, en tout cas, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés aussi, parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui s'étaient abonnés. Donc, bah, écoute, on est parti, on y va pour une petite vidéo sentimentale, relax. Voilà, ça me détend, moi. Donc, j'ai ressorti des jeux que j'avais écrits moi-même, donc on va les prendre. Et on va voir ce que cette personne n'ose pas te dire. Voilà. Donc, on est parti. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas te dire? Alors, on va prendre... Eh bien, écoute, trois objets. Alors, pour la première personne, on va prendre l'améthyste, ici. Alors, ma lumière, elle n'est pas top top, hein. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Si je mets une petite bougie là, est-ce que ça va changer un peu la lumière? Ce que cette personne ne te dit pas. Bon, ok, tu la vois pas, mais moi je la vois. Eh bien, sinon je t'ai mis celle-ci. Une petite neuvaine. Alors, le premier tas, je reviens à ça. On est parti. Bon, merci pour ceux qui mettent dans les commentaires directement le timing. Voilà, c'est plus simple pour moi, je vous avoue. Et je vous remercie. Alors ensuite, la deuxième, on va prendre la petite grenouille, où d'ailleurs on souhaite un joyeux anniversaire à ma petite Karine, n'est-ce pas, qui m'a donné un rein. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire à Karine. Et ensuite, on va prendre, on va tirer une fluorite. Jolie fluorite qui a énormément travaillé, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est une pierre de guérison. Elle est presque à bout de souffle, mais elle est très jolie, toujours là. Regardez comme elle est magnifique. Voilà. Allez, on est parti pour les trois tas. Alors, le premier, qu'est-ce que cette personne n'ose pas te dire? Allez, c'est parti. Donc, tu peux penser à trois personnes, hein, si tu veux. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire? Alors, donc c'est une personne qui pense, qui t'aime bien en tout cas, qui, tu vois, elle a des belles pensées, elle te voit quelqu'un de sérieux, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de stable, de sécurisant, etc. Elle pense à toi, hein, ici. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire? Qu'elle a commencé quelque chose de nouveau, qu'elle voit peut-être les choses de façon différente aujourd'hui. Bon, Yuki, t'as fini? Tu fais trop de bruit là. Ah, et on a derrière la trahison. Qu'est-ce qu'elle te dit pas? Alors attends, comment elle était avec toi? C'est quelqu'un déjà où t'étais, il y avait un contrat avec elle, hein. Donc soit un contrat de mariage, soit peut-être un contrat lié au travail, je ne sais pas. Mais pour moi, elle se rend compte qu'elle t'a manipulé, qu'elle t'a menti ou qu'elle t'a trahi. Ouais, c'est quelqu'un qui était indécis dans votre couple ou dans votre union ou dans votre contrat. Ok? Quelqu'un qui était indécis. Voilà, ce qu'elle n'a pas envie de te dire, c'est qu'en fait, elle conscientise qu'elle t'a manipulé, qu'elle a menti, manipulé, etc. Comment est-ce qu'elle te... Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi actuellement? Tu vois, prendre la hauteur sur la jalousie, la méchanceté qu'elle aurait pu avoir avec toi, la rivalité ou les cancans. Ah, il y a peut-être eu des cancans aussi. Elle a mûri, elle a réfléchi, elle a pris du recul par rapport à ça, par rapport à la méchanceté. Aujourd'hui, elle ressent quoi? Une sécurité ou une richesse intérieure. C'est-à-dire que tu lui as appris des choses. Elle a appris sur elle. Et ce qu'elle a appris, c'est oser se lancer. Et peut-être qu'elle a envie de se lancer là, hein. En tout cas, ouais. Elle a peut-être envie de se lancer, peut-être quelque chose en lien avec la sécurité, avec l'argent, avec la richesse intérieure. Peut-être que pourquoi elle était dans l'indécision, c'est peut-être lié à un mariage, peut-être qu'elle était indécise par rapport aussi à un mariage, par rapport à de l'argent. Mais bon, elle se remet en question quand même là, hein. Elle se remet en question. Ok. Qu'est-ce qu'elle aimerait? Qu'est-ce qu'elle aimerait avec toi? La douceur, la tendresse et laisser du temps. Ok. Ralentir, bisous, câliner, prendre le temps. Voilà, de la douceur. C'est bien. Qu'est-ce qu'elle aimerait avec toi? Des belles pensées. Rêvasser, se poser, je sais pas, peut-être méditer.
Et qu'est-ce qu'elle aimerait? Belle rencontre. Pensez à une belle rencontre. Donc, certainement vous revoir, ou en tout cas, à ce que les choses s'améliorent. Dans le passé, comment tu te sentais, toi? Toi, tu as été blessé, tu as souffert de la fidélité, alors peut-être d'une infidélité, ou quelqu'un qui disait quelque chose et qui faisait son contraire, ou qui t'a fait de la tristesse, de la peine, ou créé des peurs. Ouais. Toi, tu étais dans la nostalgie, le revirement, le karma. Ouais. C'est quelqu'un qui t'a quand même fait pas mal de mal, j'ai l'impression, hein. Enfin, ouais, toi, t'as pris de la distance, tu voulais même plus revoir cette personne, hein. Ça t'a fait beaucoup aussi travailler pour être fidèle à toi-même et puis savoir te protéger, peut-être pour les autres relations. Ok. Ou tout simplement, tu vois, on a la carte de la maison et l'âme sœur. Aller voir dans son intériorité. Euh, ouais, rester fidèle à soi-même, c'est un peu ça. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire et qu'elle ne te dit pas? On va voir avec mes petites cartes. N'oublie pas de mettre un petit like, un petit boost, un petit partage, un petit commentaire, même un grand, un petit don, même un grand. Mais allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire mais qu'elle ne te dit pas? Je veux te combler. Ok, celle-ci elle est vide. Je veux te combler. Ok. Ah, alors attends, j'ai pas enlevé les... Ah bah ok, il n'y a pas autant de cartes que ça. Eh ben, j'ai pas bien fait mon travail là, Aurélie. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ok. Bon bah j'ai mélangé avec des cartes blanches. Donc bon. Et je veux te combler et je ne pense qu'au travail. Ok. Je ne suis pas ton ennemi. Et la dernière, j'ai envie de toi. Ok. Bon, c'est une relation spirituelle ici, hein, principalement, hein. On a quand même la pierre du chakra coronal. Donc, ok. Alors, attends, tout ça, c'est... Ok. Tac, tac. Ah bah décidément, oui, il n'y a plus beaucoup de cartes alors du coup, hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait des autres cartes? Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein. Ma foi. C'est rigolo. Attends, ah ouais. En fait, il reste 3 cartes dans le jeu, quoi. Oh là 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 là. Bon bah tiens, je sais ce que je vais faire ce soir. Allez, ça va m'inspirer. C'est dingue. Ouais, j'ai dû les mettre dans un autre tas, à mon avis. Parce que là... Bon, c'est pas grave, écoute, on garde celle-ci. Voilà. Ah, effectivement, il n'y a plus grand-chose dans le jeu. Ah zut. Bah, c'est pas grave. On va prendre celle-ci que j'aime beaucoup. Allez. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire et qu'elle ne te dit pas en amour? Qu'est-ce qu'elle voudrait et qu'elle ne te dit pas? Alors, elle vit en ce moment des épreuves, des perturbations parce que elle sent une relation changeante ou ça la perturbe. Quelque chose qui la perturbe là. Elle aimerait te dire qu'il y a un schéma répétitif d'impasse et d'échec. Ouais, parce qu'elle est dans la routine de l'attraction et de l'alchimie avec toi. Alors, c'est quoi l'impasse pour cette personne? C'est quoi l'impasse? C'est elle hein, qui tourne en rond toute seule. Hein. Peut-être que toi, tu as basé depuis longtemps et que tu t'es dit, tiens, je vais prendre le tas pour voir ce que ça dit. C'est qu'en fait, cette personne, elle n'arrive pas à sortir d'un échec ou d'une impasse. Parce que elle est toujours attirée par toi. Il y a toujours cette attraction, cette alchimie. Mais c'est quoi qui l'embête alors? Qu'est-ce qui l'embête ici? Ah, qu'il y a un nom. Et on parle des réseaux sociaux. Peut-être que tu l'interdis à dire non, tu vas plus sur Internet, tu vas plus sur les réseaux sociaux. Ou peut-être que tu n'y es plus ou qu'il n'y a plus d'échange via les réseaux, je ne sais pas. C'est quoi l'échec pour elle? Il y a eu mensonge, trahison, tromperie. Peut-être via les réseaux. Ah oui, parce que toi, tu t'es engagé, il y a une union, il y a quelque chose de ton côté, une officialisation de projet ou de déménagement ou de grossesse. Elle aimerait te dire qu'elle a le déclic et une révélation, que c'était toi. Que c'est toi. Mais toi, apparemment, t'as avancé sur ton chemin. Je vais regarder vite fait. Toi, t'es dans la loyauté, t'as dit c'est bon, je laisse tomber. T'as abandonné, t'as dit stop en fait. T'es parti sur autre chose.
Toi, tu as une âme sœur peut-être, ou tu as choisi ta destinée. Hein. Ouais. Tu vois, séparation. Hein. Ouais. T'as fait le deuil. T'as fait le deuil parce que tu pensais même que voilà que cette personne elle était carrément sortie de ta vie aussi. Hein, ouais, elle avait lâché. C'est peut-être cette personne qui avait lâché les réseaux sociaux. Hein. Et puis elle avait rencontré quelqu'un de nouveau, auquel elle avait pris des nouvelles, échangé, etc. Mais bon, j'ai l'impression qu'elle se réveille un peu trop tard. Alors peut-être qu'elle a été manipulée par le cercle amical. À mon avis, il y a eu peut-être des cancans sur toi, il y a une histoire de jalousie, de choses comme ça. Bon, tu me diras en commentaire si ça te parle. Alors, ça peut être juste des petites bribes qui te parlent, parce que comme vous êtes nombreux, bah, peut-être que c'est pas l'histoire au complet, mais en tout cas, il y a déjà des indices. Euh, Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire et qu'elle ne te dit pas? On va continuer un petit peu. Oh, bah elles sont là, je les cherchais partout. Aïe, aïe, aïe. Bah, tu vois, comme quoi, les choses réapparaissent toujours. Merci, Saint-Antoine de Padoue. Bon, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, mais qu'elle ne te dit pas? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, mais qu'elle ne te dit pas ici? Champagne, signature, elle se sent protégée. Ou, ça y est, elle croit enfin en la divinité, en Dieu. Euh, En tout cas, il y a un contrat qui l'a libéré de quelque chose. C'est magnifique. Très belle carte, là. Elle a envie de te dire qu'elle a peur. Elle a des vibrations de peur. Elle a peur du répit, du fait que ça a été trop long, peut-être. Ok. Elle a peur du répit de la formation. Bah oui, parce qu'elle a mis du temps à comprendre. Elle a compris quoi? Bah de nouveau, qu'il fallait faire des choix. C'est peut-être par rapport au travail hein, et la force de renaître. Ouais. Ouais. Il y avait un retard par rapport à son ego dans votre relation. Et du coup, ben, il y a eu quelque chose de très très négatif dans votre relation. Elle a envie de te dire que son vrai visage, comment dire, bah, qu'elle a eu pas le choix. Elle n'a pas eu le choix en fait elle a fait un reset. Hein. Il y a une ascension karmique et elle fait un reset. Le pire pour toi, c'est que cette personne a dû rester dans le silence ou ne parlez pas, ne parle pas, enfin voilà. Quand tu l'as rencontrée, tu t'es dit, cette personne, je l'ai déjà rencontrée dans ma vie, c'est pas possible autrement. Et ouais, et il y avait une forme d'obsession, autant pour toi que pour elle dans les pensées. C'est fou ça. Bon. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil par rapport à cette personne? Je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut demander d'ailleurs? Ah tiens, je vais regarder ça, tiens. Euh, Qu'est-ce qu'elle aimerait avec toi maintenant? Qu'est-ce qu'elle aimerait avec toi maintenant? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Parce que ça, c'est ses pensées. On a la solitude et les études. Donc, elle se recroqueville dans son coin, là, et elle passe des examens ici. Qu'est-ce qu'elle aimerait avec toi? Ah, tu vois, on a l'espoir. Hein. C'est quelqu'un qui a dû beaucoup travailler d'un côté, mais tu es resté dans ses pensées, et à force de travailler, peut-être bah, avec un travail, mais ça l'a fait travailler aussi de façon spirituelle, psychologique, je sais pas comment te dire, elle s'est rendue compte que c'était toi en fait la bonne personne. C'est fou. Donc elle a espoir de voyager ou de venir te voir. Ouais, et j'ai la mort. Alors l'espoir, le voyage et la mort. La mort, ça peut être la transformation, le changement, mais ça peut être couper quelque chose. Ouais. Elle a espoir d'éloigner la fin avec toi, en fait. D'accord? Elle veut la Kundalini. Et elle veut quoi d'autre? La dualité avec l'amour inconditionnel. Bon, toi, tu es dans quel état d'esprit par rapport à cette personne? On a l'étoile, donc c'était quand même une personne très importante dans ta vie, mais il y a la séparation. Donc on a la séparation avec peut-être une personne connue, parce que l'étoile, ça fait vraiment penser à la personne connue, la star. Toi, tu dis tout est bon à prendre hein, à partir du moment où cette personne, elle comprend quelque chose. Tu as pris ça comme un cadeau. Ouais, l'union. Et âme sœur. Donc je pense que tu serais contente ou content si cette personne revient quand même dans ta vie.
Qu'est-ce qui pourrait se passer entre vous? Allez, dans la meilleure des cas. On a un échange, mais indécision. Donc, on ne sait pas trop si on doit échanger, répondre à cette personne, on est dans l'indécision quand même. Eh bien, on a des retrouvailles. Donc, c'est dans la réflexion ici, hein. Et ensuite, retrouvailles étoiles. Donc, ça peut être retrouvailles avec une personne connue, une personne en lien avec Internet aussi, hein, que tu as rencontré via Internet. C'est intéressant ce tirage, ça demanderait à être approfondi, hein. Bon, en tout cas, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas. Je propose des séances à moins 50%. Donc, vous avez mon mail. Là, c'est jusqu'au 21 juin. Après, il n'y en aura plus. Donc, envoyez-moi un mail si vous le souhaitez. On passe au tas numéro 2, la petite grenouille. Alors, qu'est-ce que cette personne ne te dit pas et aimerait te dire? Oups là, d'accord. Oups là. Eh ben, on va se calmer, oui. Ouh là là. Alors, elle veut vraiment pas que tu le saches, hein. Ben, on va le savoir quand même. Et qu'il y a une bonne récolte. Il y a une récompense, un mûrissement, un bon timing. Qu'elle récolte quoi? Qu'elle récolte son karma. Ah, c'est marrant, hein. Ici, tu vois, elle veut pas que tu saches que, tu vois, alors il y a sa petite grenouille là qui est assise, tranquille, zen et tout. Et en fait, elle se rend compte de quelque chose, que peut-être c'est la suite de celui-ci, où tu as apporté quelque chose, et là, elle se rend compte que elle a bien pris son karma ici. Ouais, c'est comme ça que je l'interprète, hein. Ok, on va demander tout de suite. Ah oui, tu vois pas les cartes là? Ah mince. Ah ouais, j'ai pas assez. Bon, c'est pas grave. Je crois que je te les montre depuis tout à l'heure quand même. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi actuellement, secrètement, sans te le dire? Bonheur, sur la même longueur d'onde. Non, mais c'est mignon ça. C'est mignon. Ah, ouais, là c'est moins mignon. On a la méchanceté. D'accord. Donc, à mon avis, vous avez dû vous quitter en mauvais termes, on va dire. Quoique, peut-être que tout simplement, cette personne, elle est dans la rivalité, elle est dans la jalousie. Ou elle ressent de la méchanceté de ta part, hein. Peut-être que toi, t'as dit, ben voilà, allez hop, c'est ton karma. Pourquoi? Bah parce que c'était toi, voilà. Parce que c'était toi la clé du destin. C'est dingue, hein. Qu'est-ce que cette personne n'a pas vu? Qu'est-ce que cette personne n'a pas vu entre vous? Oser se lancer, bah, c'est quelqu'un qui, soit c'est toi, soit c'est elle, qui a reporté à chaque fois que toi tu voulais te lancer à la rencontre, ou cette personne n'a pas osé se lancer et elle a reculé à chaque fois les choses. Il y a eu un retard, une pause, un report du fait de passer à l'action, de tenter ou d'agir. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu dans votre relation? Bah, qu'il y avait des belles pensées. Peut-être qu'elle ne savait même pas, peut-être les sentiments que tu avais pour elle, ou il y avait quelque chose comme ça, hein. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu? Voilà, que c'était une belle rencontre. Que c'était en fait une belle rencontre et que tu avais des intentions bonnes envers cette personne, mais il y avait une forme de distance. Donc, peut-être que vous étiez lié au travail ici. Peut-être pour ça. Parce que quand on est lié au travail, bah, souvent, le sentimental, on a du mal, hein, un peu à en parler, etc. Bon, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire et qu'elle ne te dit pas? J'ai pas beaucoup de cartes, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire et qu'elle ne te dit pas? Je ne pense pas que l'on soit fait pour être ensemble. Je suis triste sans toi. Ouais, donc c'est une personne qui est... ouais. Est-ce que cette personne elle est encore dans l'ego? Je ne pense qu'au travail. Ah. Donc cette personne, elle t'apprécie. Qu'est-ce qu'elle aimerait au niveau sentimental? Est-ce qu'elle serait prête, elle serait prête à quoi au sentimental avec toi? Le cadeau surprise, la joie et le bonheur. Elle serait prête à quoi? Bah, à ce que ce soit toi. Tu vois, c'est fou, hein? Ok. Pourquoi elle ne fait pas? C'est à cause de l'entourage. Soit professionnel, soit familial. Ok. On va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui s'est déjà passé entre vous? Qu'est-ce qui s'est déjà passé entre vous ici? Il y a eu la trahison cet été. Il y a eu une trahison, ou une grosse trahison. Une grosse tromperie ou un gros mensonge. Ouais. En lien avec une attraction. Ah, où on n'a pas exprimé le fait qu'on était attiré. J'ai l'impression que c'est ça. Qu'est-ce qui s'est déjà passé entre vous? Il y a eu un contrat, une officialisation, une union.
avec un projet, hein. Donc c'est pour ça que ça peut être professionnel aussi. Et un déclic, une révélation. Donc moi, à mon avis, c'est professionnel ici, hein. Comme si vous aviez trouvé des solutions ensemble au niveau du professionnel, etc. Mais vous avez menti sur l'attraction que vous aviez l'un pour l'autre. Ah oui, cette personne, elle te veut toi, elle te kiffe, hein. Oups là! On tombait par terre, à la renverse. Et ben et l'autre, toi, pour toi c'est une âme sœur, hein. C'est une destinée, hein. Bon, écoute, on va regarder tout de suite qu'est-ce qui va se passer entre vous. C'est fou ça, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Eh ben voilà, on se retrouve, hein, il y a une amitié, une relation ambiguë, et peut-être que voilà, vous travaillez ensemble et puis que là vous allez échanger par les réseaux sociaux. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une amitié, une relation ambiguë ici, hein, et en lien avec, j'allais dire le travail, mais peut-être, hein, le travail réseaux sociaux. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? On a un changement, un renouveau, un nouveau départ. Et on a une stabilité, un équilibre. Qu'est-ce qu'il y avait qui déséquilibrait? Le choix et il n'y avait pas de compromis. Ouais, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Pourquoi? Peut-être parce qu'un des deux était... Ouais. Peut-être qu'il y en a un des deux qui se posait la question sur le désir ou sur est-ce que l'autre ne veut qu'une relation charnelle? Est-ce que je suis un bon coup au lit? J'en sais rien je me pose la question. Si je vais lui plaire, si je vais y arriver, j'en sais rien. Il y a peut-être quelque chose en ce sens. Toi, tu as été blessé par cette instabilité. Peut-être que cette personne, elle voulait quelque chose. Tu voyais que toutes les portes étaient ouvertes. Et puis après, pof, elle a changé, elle a fermé. Ouais, c'est ça. Il y a eu un changement rapide et c'est venu de l'homme, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement? Hop là, qu'est-ce qui va se passer prochainement? Allez. Cette personne, elle est dans le déni, elle est dans l'ego encore actuellement. Donc toi, tu sais que ça, ce que je te raconte, ça vibre pour toi. Mais l'autre personne, elle est encore dans l'ego parce qu'elle se dit, je me prends mon karma. Beaucoup, beaucoup de revirements, beaucoup de nostalgie. Donc, elle n'a pas encore passé le pas. Alors, j'espère pour le troisième tas, personne ne va passer le pas, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, elle compte les dépenses. Il y a les dépenses, donc elle paye là. Elle paye, elle paye, elle paye. Beaucoup. On a l'abondance derrière. Et sur un contrat, sur une signature. Ouais, bah c'est les épreuves, hein. Je demande c'est quoi les dépenses, c'est les épreuves. Elle a eu beaucoup d'épreuves, hein. Nouvelle discussion. C'est quelqu'un qui doit être un peu dans l'argent, hein. Encore dans le matériel, hein. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il y avait un nouveau cycle par rapport au travail. Donc soit c'est quelqu'un qui est arrivé de nouveau dans ton travail, ou parce qu'il y a eu un changement de travail, il y a eu quelque chose comme ça. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il y a le labyrinthe, il y avait des choix à faire. Et il y a eu du retard, hein, du retard dans les choix. Je vais tout faire tomber. Et de l'ego, de l'ego, de l'ego, de l'ego. Ouais. Peut-être que cette personne, elle était avec quelqu'un. Elle faisait peur. Ouais, elle faisait peur. Et puis, qu'est-ce qu'elle disait par rapport aux relations? Bah, t'as fait languir, ouais, je sais pas, je vais réfléchir, je vais réfléchir, je vais réfléchir, je vais prendre une décision, etc. Et puis bon, bah toi, peut-être qu'à un moment donné, t'as dit, c'est bon, ça me rend malade, toute cette alchimie, il ose pas, elle ose pas sauter le pas. Toi, t'as lutté, 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 lutté pour des aveux, pour que cette personne fasse des aveux par rapport à ce mensonge. C'est fou ça. Alors soit par rapport à un mensonge, je sais pas en lien avec quoi, mais peut-être en lien avec le fait que cette personne, bah, elle était attirée par quelqu'un d'autre ou que bah, elle était attirée par toi mais qu'elle n'osait pas le dire. Ou qu'elle avait tout perdu aussi, ou qu'elle n'avait pas d'argent. Qu'est-ce qu'il te ferait comme aveu aujourd'hui? Qu'il est en paix, qu'elle est en paix, euh, qu'elle est dans le déni de la reconnaissance, de l'évolution. Elle était comment avec toi? Ouais, vous étiez un peu pareils tous les deux. C'est-à-dire... Ouais,
Ouais, ouais, ouais. Il y a quand même un lien avec le travail. Et comme si ça vous a isolé à un moment donné, chacun de votre côté, au niveau du travail. Ouais, je fais un petit clin d'œil à Sandrine. Je sais pas si tu as choisi ce tas-là. Juste parce que par rapport au travail, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Euh, Qu'est-ce que... Ouais. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi et qu'elle ne te dit pas aujourd'hui? On a la dépendance, l'amour de soi. C'est quand même quelqu'un de narcissique ici, hein. C'est quand même quelqu'un qui veut pas avouer les choses, qui veut pas avouer ses torts, qui est toujours dans le déni. C'est chiant quand même, hein. Mais qui, au fond, il sait que tu as raison. Eh, mais il y a un entourage négatif, c'est à cause de ça. Il y a du blabla autour, il y a des gens qui parlent peut-être sur toi ici. Ou cette personne était dans, comment dire, dans des énergies négatives tout simplement, hein. Ou elle parlait que d'elle-même aussi, hein. Ouais. Peut-être que cette personne est très entourée, tu vois. Bah, j'ai cette carte qui me ressort là, l'entourage familial. C'est peut-être la famille qui soit t'aime pas, soit fait trop de blabla, toujours négatif. Et ça l'empêche. Ça l'empêche d'abandonner. Qu'est-ce qu'il ressent? Toi, tu veux que cette personne guérisse, mais j'ai l'impression que c'est un défi de la faire parler, cette personne. C'est vraiment un défi. Cette personne, elle parle pas. Ouais. Elle dit pas, mais elle te rejette. Il y a quelque chose qu'elle rejette chez toi. Elle veut pas que t'attendes. J'ai l'impression qu'elle veut te pousser à bout, cette personne. J'aime pas trop, trop. Qu'est-ce qu'on a envie de te conseiller ici? Dépendance, amour de soi, encore une fois. J'ai l'impression que vous êtes dans une... Vous avez du mal à trouver votre place chacun, l'un et l'autre. Et en même temps, vous vivez bien comme ça, quoi. Vous vivez dans la dépendance, j'ai l'impression, vous deux, hein. Quoi, votre relation? Le confort. Vous restez ensemble parce qu'il y a du confort. Peut-être que c'est pour ça que vous ne voulez pas vous séparer ici. Pour moi, ici, on parle de couple déjà établi et chacun veut rester dans son confort, mais c'est assez néfaste, hein, j'ai l'impression, hein. L'énergie est assez néfaste. Je vais redemander avec ces cartes-là. Si vous êtes en couple, quelle est l'énergie du couple? Ah, tu vois, on a l'ombre, on a la victoire. Donc c'est néfaste. C'est vraiment... voilà, la trahison, les gars. Donc ça, là, pareil, hein, si tu veux une consultation, il va falloir y aller en profondeur. Et à un moment donné, regarder certaines vérités en face. Il y a des trucs, c'est pas top, top, là, du tout. Bon, après, il y en a qui vivent comme ça, mais c'est parce qu'ils veulent pas quitter leur confort. C'est terrible, hein, parce que la liberté, c'est pas ça, quoi. Tu vois, c'est pour ça, je ne pense pas que l'eau soit fait pour être ensemble, hein, je te rappelle. Et je ne pense qu'au travail. Mais je suis triste sans toi. Bah oui, qu'est-ce que tu lui apportes? Tiens, on va regarder, qu'est-ce que tu lui apportes à cette personne? Si elle se sert de toi, qu'est-ce que tu lui apportes? Est-ce que je prends celle-ci? Le travail. Donc voilà, peut-être que tu es bobonne à la maison, peut-être que tu travailles pour cette personne ou que tu ramènes l'argent à la maison. Qu'est-ce que tu lui apportes à cette personne qui la met dans le confort? Qu'est-ce que tu lui apportes? Donc tu vois, un nouveau départ, une nouvelle histoire, un renouveau, etc. Une transformation, la légèreté, le fait que cette personne, elle puisse grandir de son côté. Et puis arriver à un certain but, une victoire, laquelle? L'illusion. Donc d'arriver à une forme d'illusion, de croire que... En fait, ça c'est le genre de personne qui vit dans un couple et puis qui fait croire à tout le monde que tout va bien. Comme ça, il fait partie de la société, normale et tout, mais en fait, à l'intérieur du couple, c'est horrible, quoi. Chacun est dépendant l'un de l'autre, chacun s'envoie des pics, enfin c'est horrible, quoi. Et puis, bon, bah, l'illusion, ça peut être pour atteindre... tout simplement pour pouvoir boire tranquille dans son coin, hein. L'illusion, c'est les drogues. C'est pouvoir sniffer quelque chose dans son coin, c'est pouvoir aller voir les potes et fumer ce que tu veux, voilà. C'est pour endormir son cerveau encore plus, quoi. Ouais. Je demande comment est cette personne, on a la trahison, hein, pour toi. Bon, ok, qu'est-ce que cette personne t'apporte? On va regarder. Alors, ça peut être aussi juste une relation sexuelle, parce que la trahison, le serpent, ça peut être ça, un amant, une maîtresse. Qu'est-ce que cette personne, elle t'apporte, qui t'apporte ce confort? L'argent, la réalité. C'est ça, c'est le confort financier dans la réalité. Bref, la rupture. Mais toi, t'en peux plus, hein. Tu n'en peux plus.
Tu n'en peux plus. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle essaie de te pousser à bout pour, ouais, tu vois, pour te couper ton pouvoir. Il n'y a rien de positif, tu le sais en fait. Hein. Ouais. Je sais pas, il y a une histoire d'union, de mariage, mais qui est bloquée. Donc peut-être que cette personne, elle t'a fait miroiter, on va se marier, je sais pas, on va se paxer, on va je sais pas quoi. Mais toi, t'en peux plus, tu veux te sortir de cette personne égocentrique. On l'a vu, amour de soi et je sais plus quoi, dépendance. Cette personne, elle pense qu'à elle ici. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elle ne te dit pas encore? Qu'est-ce qu'elle te cache éventuellement? Elle connaît l'ombre, elle connaît l'obscurité. L'obscurité connaît. Qu'elle est contente comme ça, elle est heureuse. Bah, elle est heureuse si ça se termine. Elle est heureuse d'aller jusqu'au bout. Donc moi, je sens qu'elle veut te pousser à bout ici. Qu'est-ce que je pourrais poser d'autre comme question? Non, on va faire un conseil et je vais prendre mes petites cartes magiques. J'adore celle-ci. Qu'est-ce qu'on te conseille à toi ici dans cette relation? Qu'est-ce qu'on te conseille à toi ici, dans cette relation? Le courage, la maison. Le courage de rentrer à la maison. Hein. Ouais, ou sois fier de bâtir ta propre maison, je ne sais pas. La nuit, hein, tu vois. Bon, déjà, tu as peut-être besoin de sommeil, tu as peut-être besoin de dormir. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle dit oui, puis en fait, c'est non, quoi, qui transperce de cette personne. Il y a un truc qui est pas aligné, là. C'est dans la plus sombre des nuits que brille la plus belle étoile. Parfois, la vie nous plonge dans une nuit noire, douce ou tourmentée. Cela est cependant nécessaire pour nous faire repartir du bon pied. Sur de bonnes bases, comme après une longue nuit de sommeil. Plus grandes seront les peines et les déceptions. Tu vois, je te dis, tu n'es vraiment pas avec quelqu'un de bien là. Hein. Plus grandes encore seront les récompenses et la joie. Si tant est que vous soyez prête à faire le chemin pour y arriver. N'ayez pas peur et avancez, éclairés par votre propre lumière intérieure. Plus vous avancerez vers votre vérité, qui vous êtes vraiment, et plus vous brillerez fort et le soleil redeviendra enfin. Donc c'est bien que tu l'as perdu ton soleil. Et c'est pour ça que tu étais attiré certainement par cette petite grenouille, qui est la guérison, la grenouille, et qui a qu'une envie, c'est d'être posée, calme. Allez, je passe au troisième tas. Merci, mettre un petit like si ça t'a parlé, un petit commentaire. Et puis si tu as besoin d'une guidance, profites-en. Tu m'envoies un mail et puis je t'explique tout. Allez, on y va avec la fluorite. Bah écoute, on est à la guérison, donc normalement ça devrait le faire ici. Ah, j'ai pas fait ici. Ah bah si, je l'ai fait. Je l'ai fait ici. Hein. Tu ne me parles pas. Ouais. En plus, cette personne, je reviens là-dessus, mais cette personne, elle est... tu vois, tu ne me parles pas. Vas-y, me parle pas. Me parle pas. C'est quelqu'un qui doit mal parler, tu vois. J'aime pas du tout cette énergie. Bon, allez, next. Je ne pense qu'au travail. Donc, laisse tomber. Le travail, le travail. Alors, ici. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Et qu'elle aimerait te dire. Oh, tu vois, la bonne récolte, beaucoup de douceur, elle a envie de te récompenser, elle a envie de te câliner, de te faire des bisous, du cocooning, etc. Et elle ne veut plus revenir dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'elle a vécu, elle, juste avant? Belle pensée. Avec toi, elle a fait une belle rencontre à distance. J'ai l'impression qu'elle a eu un passé peut-être difficile. Qu'est-ce qu'elle a envie avec toi? Elle a envie de faire des efforts pour te séduire. Ouais, elle a envie de faire des efforts pour te séduire parce que justement, il y a un passé où c'était un peu folklore, hein, tous les deux. Enfin, en tout cas, il y a eu un peu de méchanceté, il y a eu peut-être de la rivalité, peut-être des cancans, etc. Et puis, elle a pris du retard par rapport à ça. Ouais, elle aurait voulu peut-être t'inviter. Pourquoi elle l'a pas fait, j'en sais rien. Ouais, qu'est-ce qui a bloqué dans cette relation ici? On n'a pas osé se lancer. Elle veut une réconciliation, cette personne. Hein. Ici, elle veut une réconciliation, des retrouvailles, une réunion. Qu'est-ce qu'elle ressent de plus fort pour toi? Le bonheur, la joie, la félicité. Heureux, gratitude, réjouissance. Bon, c'est quelqu'un qui ressent ça pour toi. Qu'est-ce qu'elle aimerait avec toi? Être zen. Elle voudrait être zen, la tranquillité, le repos, la méditation. Qu'est-ce qui se passe à toi actuellement dans ta vie sentimentale? On a un engagement stable et un succès total.
Peut-être que tu es avec quelqu'un où il y a de la construction, où il y a un contrat, un accomplissement, une reconnaissance. Euh, ouais, où j'ai l'impression que tu prends soin de toi et que tu as mis un peu de côté les relations sociales, etc. En tout cas, tu prends de la hauteur par rapport à ça. Tu réfléchis, tu prends du recul par rapport aux amis, à l'entourage, etc. Tu cherches quelqu'un de sérieux, de la fidélité et quelqu'un de surprenant ou en tout cas, voilà, quelqu'un de sécurisant, de stable. Voilà, t'aimerais ce cadeau-là de la vie. Et cette personne, bah, elle aimerait te l'apporter ici, hein. Ouais. Elle aimerait te l'apporter et j'ai l'impression que peut-être elle va se rapprocher un peu de ta famille, de tes amis, ou elle va demander des choses sur toi, des choses comme ça. Bon. Mm. Mais elle a des actions limitées, elle se freine, elle bloque. Pourquoi? Ah, parce que t'es loin ou parce que elle a des projets d'avenir qui pourraient différer des tiens. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire qu'elle te dit pas ici? Alors, on va prendre celui-là. Je suis trop âgée ou jeune pour toi. Ah, ok. Je ne pense pas que l'on soit fait pour être ensemble. Ouais, donc c'est une personne qui doute, hein. Et qu'est-ce qu'elle ne te dit pas encore? Je suis égoïste. Ah ouais. Donc cette personne elle a certainement des projets de vie, des choses comme ça. Et puis elle se dit ben, que peut-être toi ça marcherait pas, je ne sais pas. Encore une carte. Pardonne-moi s'il te plaît. Hmm. Et je ne suis pas ton ennemi. Bon. Ok, mais ça mène à quoi tout ça? Ça mène à quoi? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire et qu'elle ne te dit pas? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire mais qu'elle ne te dit pas? Elle a dû se battre contre quelque chose parce qu'on a l'obscurité et la défaite. Donc elle a mis à mal l'obscurité. Elle a, voilà. Euh, Elle est sortie de quelque chose qui était négatif. Peut-être elle s'est soignée de quelque chose. Ouais. Elle aimerait que tu fasses le choix de l'intuition. Toi, tu as peur peut-être de cette personne par rapport au fait qu'il y ait des cachotteries ou quelque chose de top secret. Elle, elle te voit avec beaucoup de connaissances. On voit que tu es intelligente et beaucoup de connaissances et que tu es très forte. Donc, peut-être beaucoup d'intuition ou autre. Euh, Ah. En fait, cette personne, elle veut pas que tu sacrifies tes rêves et elle veut pas sacrifier les siens non plus. Ouais, c'est comme si vous n'étiez pas protégés l'un et l'autre ensemble, si vous avez eu une relation ensemble, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut regarder comme info? Qu'est-ce que cette personne, elle aimerait te dire et qu'elle ne te dit pas? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire et qu'elle ne te dit pas? Bah, elle te regarde, hein, peut-être via les réseaux, hein, il y a le contrôle. Elle te regarde. On a l'étoile et le contrôle. Elle regarde peut-être la façon dont tu t'épanouis, la façon dont tu as eu, je sais pas moi, t'as gravi les échelons au niveau professionnel. Alors, elle a lâché prise sur une rupture. Ah, peut-être que... Ouais, c'est quelqu'un qui voulait peut-être revenir vers toi et toi tu disais non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? On a le travail, l'action, amour de soi. Chacun a dû travailler l'amour de soi de son côté, j'ai l'impression. Ouais, parce que toi, tu avais des rêves que tu voulais suivre. Et cette personne, bah, peut-être que vous n'aviez pas du tout la même vibration, en fait, tout simplement. Ouais, foudre karmique, trahison. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a tellement brillé. Elle avait déjà accompli ses rêves, cette personne, j'ai l'impression. Et toi, tu étais dans l'ancrage, illusion. Tu étais dans l'illusion d'un ancrage. Donc, peut-être que voilà, tu pensais que c'était la personne merveilleuse pour toi, mais elle ne te voyait pas de la même manière, hein. Elle te voyait, t'as caché les choses, t'as peut-être pas dit... ouais, il y a quelque chose que t'as pas dit, t'as pas révélé. Et peut-être que tu voulais absolument pas lâcher cette personne et que... bah aujourd'hui, elle est contente que tu forces plus, en tout cas, tu vois. Elle est triste de par son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'elle appréciait chez toi? Bah, que t'étais pas, bah, que t'étais certainement une personne différente en tout cas. Mais elle te voyait dépendante, comme s'il y avait quelque chose que tu n'avais pas lâché. Ouais. Une dépendance qui t'empêchait d'avancer ou autre. Peut-être un entourage négatif. Et peut-être qu'elle t'a conseillé de lâcher certaines personnes négatives.
Qu'est-ce qu'elle voudrait maintenant? Créer de l'amitié. Voilà, ce qu'elle voudrait maintenant, c'est créer de l'amitié avec toi. Quel est le conseil qu'on te donne ici? Je vais demander quand même l'énergie de cette personne, voir. Quelle est l'énergie de cette personne en amour pour toi? Ça représenterait quoi? La maison et les difficultés. Ouais, donc c'est pour ça qu'elle dit soit elle est trop jeune pour toi ou trop vieille. Il y a peut-être un... Elle voit peut-être les choses difficiles en lien avec la famille ou de créer une famille ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est une personne qui est soit riche, soit qui a beaucoup de choses. Et on a le deuil. Je pense qu'elle brillait et maintenant elle brille plus, cette personne. Peut-être qu'elle est partie. Peut-être que tu voulais un message d'une personne défunte aussi, pour certains. J'ai l'impression que tu la vois plus. Ouais, ça a été une passion, ça a été un voyage, ça a été quelqu'un ouais, qui t'a marqué. Ouais, vraiment une âme sœur, hein. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des opportunités pour la voir ou pour la croiser peut-être. Et il n'y a plus de liens amicaux. Peut-être qu'avant, vous pouviez vous côtoyer parce qu'il y avait des amis en commun, des choses comme ça. Et maintenant, il n'y a plus. Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire maintenant? Elle a envie de te dire, parle, exprime-toi, exprime les choses. Et on parle de maison et de richesse. D'enfant intérieur et de... C'est écrit tellement petit. Abondance. Ouais, cette personne, elle a perdu soit le goût de la passion ou alors elle est plus passionnée. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Le contrat. C'est-à-dire que tu l'as marqué, cette personne. Ça, c'est clair. Ouais, c'est ça. Par rapport à un feu brûlant, hein. Donc, bon, tu l'as marqué par rapport vraiment à quelque chose. Ah ouais, ça l'a transformé. Waouh! Et pourquoi ça pourrait pas marcher? Parce qu'il y a une rivalité, il y a quelque chose de compliqué. Parce que toi, tu penserais que cette personne, elle s'amuse ou voilà. Comment toi, tu la vois? Tu parles encore avec elle. Oui, donc peut-être que, je sais pas, c'est un homme marié et puis tu voudrais plus avec cette personne. Ça me fait penser aussi à une abonnée. Ouais, complet. Elle veut te garder. Elle veut te garder, mais elle te promet rien. Voilà. Il y a ça aussi. Pardon, âme sœur, parce que elle aime ton énergie, elle aime ton côté enfant intérieur, ta passion, le côté feu, le côté brûlant, etc. Mais qu'est-ce qui se passe, elle, dans sa vie? Elle a une prise de conscience qu'elle a des problèmes. Elle fuit les problèmes, quoi, tout simplement. Voilà. Écoute, on va voir le conseil qu'on te donne ici. Je les ai fait longues, là, mes vidéos, hein. Un petit like, hein, un petit partage, un petit boost, un petit don. Merci, merci. On est parti. Quel est le conseil ici? Le paradis, le monde est à toi. Donc ici, bon, tu le sais ce que je te dis là. Après, c'est à toi de choisir. La mère. Donc là, tu l'aides à régler quelque chose en lien avec sa mère aussi. Hein. Peut-être que tu as le rôle un peu de la mère, c'est-à-dire tu acceptes tout, mais tu passes certaines choses, quoi. Hein, 17. Oups là. 17. Alors, vous avez le pouvoir infini, la force divine de créer, de donner la vie sous toutes ses formes. Carte de féminité par excellence, d'amour sans condition, la mère vous apporte paix, douceur et vous procure la sensibilité nécessaire pour améliorer votre situation. Donc, cette relation te fait du bien aussi quand même. Tu vois, pureté. Parce qu'il y a quand même un amour inconditionnel. Mais, ça veut dire vie au jour le jour en fait ici. Hein. Tu vois? Voilà. Équilibre. Donc ça t'apporte une forme d'équilibre aussi, de vivre au jour le jour, parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi demain est fait. Hein. Il peut avoir une prise de conscience dans 3 jours, comme dans 10 jours, comme dans 10 ans, on ne sait pas. Vous donnez beaucoup de vous-même. Vous ne vous perdez pas en chemin. Protégez votre cœur comme vous protégez les autres. Une femme plus âgée vous apportera de précieux conseils en agissant comme un mentor pour vous. C'est moi la femme la plus âgée? Peut-être. Bon. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation, éventuellement? Les dépenses, à chaque fois, on recommence un nouveau cycle, on recommence quelque chose de nouveau. Ah, c'est maladif, hein, vous êtes attaché ici. Hein, parce que vous vous apprenez ici. On a l'abondance, une abondance de quoi? De contrat.
Hmm. Donc, ça peut être la fête aussi, hein, le champagne, beaucoup de champagne, parce que vous faites avec le champagne, ma foi. Voilà, et puis après, on a la naissance, hein. Donc, ça peut aboutir à quelque chose de très très beau ici aussi, hein. Voilà, alors ça peut être beaucoup de sorties, beaucoup de nouvelles, ouais, l'abondance, la signature et la naissance, hein. Peut-être beaucoup de bébés, hein, je ne sais pas. Mhm. Ouais, on travaille à se plaire, à se... Ok, il y a un retour à chaque fois. Il y a un retour, on a la quête solitaire et on a la trahison. Toi, tu es quand même dans la concurrence, hein, donc il doit y avoir quelqu'un de l'autre côté. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Bon, cette personne, elle cherche quand même un équilibre, hein. Elle cherche quand même un équilibre. Et avec toi, elle cherche à te protéger, ou la protection. Et toi, tu recherches la sagesse, hein. Donc, disons que vous avez un lien particulier ici, hein. Nouvelle favorable, hein. Ça va aller dans le positif ici, clairement, hein. On a un revirement positif, hein. Oh, je suis contente. Je ne me rappelle plus du prénom de l'abonné. J'ai tellement de prénoms en tête. Mais elle va se reconnaître, hein. J'espère qu'elle a choisi ce là. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.